mener le débat. L'éthique, ce n'est pas une prise de position, mais un questionnement en perpétuelle évolution avec notre culture et notre temps. Nous ne sommes donc pas là ce soir pour arriver à une vérité absolue, mais plus pour discuter et s'ouvrir l'esprit. Et nous sommes surtout là pour montrer qu'un problème n'a pas une solution unique, mais qu'il est généralement complexe avec de nombreux éléments que nous ignorons. Les étudiants de ce soir vont d'abord poser des questions aux intervenants ici présents, échanger avec eux, et vous pourrez ensuite poser vous-même vos questions après cet échange et la présentation du sujet. Je laisse donc maintenant la parole à Camille, qui va présenter le sujet de ce soir. Merci à tous et une très bonne conférence. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler d'une grande problématique qui est notre lien à l'animal, uniquement une question de culture. Donc en fait, je vais rapidement vous définir ce qu'est la culture, très rapidement même. Alors la culture, c'est l'ensemble des aspects intellectuels, artistiques et idéologiques d'une civilisation ou d'un groupe en particulier. Et donc par cette définition, on comprend très aisément que les personnes de différents pays ou de différentes parties du globe n'ont pas la même vision du monde, et plus particulièrement ce qui nous concerne aujourd'hui, la même vision de l'animal. Alors ces animaux sont souvent à la base de nombreux mythes qui sont de nouveau soit culturels, soit religieux. Et en fait, on peut citer des exemples proches de chez nous, par exemple l'histoire du grand méchant loup, ou encore l'histoire de ce serpent qui nous aurait fait perdre des livres. Alors à partir de ces mythes, il y a certaines traditions culturelles qui vont naître, et c'est ces traditions culturelles qui peuvent poser problème aujourd'hui en éthique animale du fait d'une utilisation controversée des animaux. Donc, je vais vous citer quelques exemples, mais il y en a bien d'autres. Je vais commencer avec une question qui est assez actuelle en ce moment, les îles Féroé. Donc, dans ces îles du Danemark, chaque année, des centaines de cétacés sont mis à mort sur les plages au nom de cette pratique culturelle. Et de nombreuses associations, depuis de nombreuses années, essayent d'abolir justement cette pratique. Alors, il rencontre plusieurs problèmes. D'une part, c'est une pratique qui est réglementée et encadrée par une loi au Danemark. Et deuxièmement, c'est une pratique qui est totalement intégrée maintenant à la culture du pays. On a également un deuxième exemple en Chine, cette fois avec l'exemple du festival de viande de chiens à Yulin. Donc là aussi, plus de 10 000 chiens et 4 000 chats sont chaque année transportés puis mis à mort pour être consommés par l'être humain. Et en Occident, cela pose problème justement vis-à-vis de notre lien à l'animal, puisque les animaux comme les chiens ou les chats sont considérés comme des animaux domestiques, des animaux de compagnie. Toutefois, on peut se poser la question si un parallèle ne peut pas être fait avec notre élevage, par exemple notre élevage bovin, où finalement les animaux sont de la même manière transportés et mis à mort pour la consommation humaine. Donc finalement, on peut se demander si la seule différence se résume à une utilisation d'espèces différentes. Donc ces différentes traditions peuvent être bien évidemment tolérées dans les pays qui les pratiquent, mais de nombreux autres pays considèrent que ce sont de réelles aberrations. Donc nous nous sommes posé plusieurs questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui peut justifier ces pratiques et quels en sont les fondements réels? Et nous nous sommes aussi demandé si la religion avait pu jouer encore un rôle actuellement. Donc, tout le monde sait que les animaux dans les textes sacrés sont souvent soit déifiés, soit diabolisés. Et un exemple simple, dans la religion coptiste égyptienne, où de nombreux dieux sont représentés sous la forme d'animaux. Donc en fait, ce soir, on va s'intéresser à trois grandes questions, trois grands thèmes. Tout d'abord, quelle est la place de l'animal, ou quel est notre lien à l'animal dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne? Comment la religion va pouvoir orienter cette vision que nous avons de l'animal? Et finalement, est-ce que nos idées et nos convictions sont dictées par le milieu dans lequel nous évoluons? Donc, nous allons
tenter de répondre à toutes ces questions avec l'aide de nos 3 invités. Donc, tout d'abord à ma gauche, Isabelle Iribarren, qui est maître de conférence en histoire de l'Église médiévale et histoire de la philosophie médiévale à la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg. À ses côtés, Françoise Vinel, qui est maître de conférence en littérature de l'Antiquité tardive et histoire du christianisme ancien à la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg. Et pour finir, Pascal Normandin, pratiquant au centre bouddhiste Zen de Strasbourg, qui est accompagné ce soir par Isabelle. Pour débuter le débat avec Lola, nous allons poser des questions à nos 3 invités, en ayant toujours à l'esprit notre question de départ, qui est notre lien à l'animal, uniquement une question culture. La première question va être posée à Isabelle Iribarren. En effet, nous aimerions savoir quelle était la place de l'animal au Moyen-Âge et y a-t-il eu une évolution jusqu'à aujourd'hui? Merci tout d'abord pour l'invitation. Ça fait beaucoup de plaisir de pouvoir parler sur les animaux en thème qui me tient encore en public un peu plus large. Pour ce qui concerne le Moyen-Âge, il y a, c'est assez pluriel, hein, il y a, si vous voulez, au sein de la culture médiévale, il y a d'abord toute une tradition de doctrinale cléricale qui conçoit l'homme comme une créature étant une image de Dieu, contrairement aux animaux non humains. Et d'autre part, on trouve énormément de curiosité envers l'animal chez les médiévaux et qui tendent à aller voir plus dans le sens du communauté biologique et qui se manifestent très bien, je pense, dans les bestiaires. Les bestiaires, c'est des recueils un peu encyclopédiques des propriétés d'animaux, dont le but n'est pas tellement l'observation scientifique avec un souci anatomique ou d'éthologie ou vraiment biologique dans le sens qu'on l'entend de nos jours, mais plutôt dans le sens où les animaux servent d'exemplas, j'utilisais certains termes techniques que je vais essayer de traduire, c'est-à-dire les animaux sont censés nous parler de Dieu et sa création, sont des signes visibles de ce que Dieu a fait ici-bas, et à travers eux, on est censé pouvoir remonter vers lui. Donc, maintenant que je dis ça, ça relève, dans l'aspect très important de la culture médiévale, de certains héritages antiques, et je dirais qui explique pour beaucoup la place de l'animal dans le monde médiéval. Je dirais tout d'abord une conception de l'univers néoplatonicien, j'espère que les termes ne font pas peur, qui conçoit l'univers comme une hiérarchie où chaque être, que ce soit une plante, un animal ou un homme, a une place déterminée dans cette hiérarchie en fonction de la perfection de sa nature. Bien sûr, le plus spirituel on est, le moins matériel, le moins contraint par nos besoins matériels, le plus haut placé on est dans cette hiérarchie. Bien sûr, le sommet est Dieu, et c'est un système qui comprend la vie ici-bas comme un long retour à ce principe divin. Et ce retour se fait par un affranchissement des contraintes matérielles, par une spiritualisation croissante. Et vous en doutez bien que les animaux dans tout ce système sont plutôt placés plutôt à un niveau inférieur, puisqu'ils sont contraints par la matière. Ils n'ont pas la faculté je parle pour les médiévaux, ils n'ont pas la faculté de raisonner. Ils ont une âme qui on appelle l'âme sensitive, mais non pas une âme raisonnable, une âme intellective, et ils sont voués à la corruptibilité ici-bas. Ils ne peuvent pas atteindre le retour à Dieu, dans la béatitude, dans la gloire. Je profite pour dire tout de suite, c'est des termes qui peuvent vous paraître un peu trop... je parlais en tête. Oui, non, mais voilà, c'est la religion, etc. On peut être athée, croyant, agnostique, tout ce que vous voulez. Ça, c'est une vision de l'univers qui a véhiculé un système des valeurs
qu'on trouve quand même assez pressant de nos jours. Hein. C'est un vecteur de croyances et des valeurs. Donc il faut le prendre comme tel. Hein. Je ne suis pas en train de faire une homélie. Donc les animaux sont donc ces traces sensibles que Dieu a laissées dans sa création, et on les utilise comme ces premières étapes qui nous mènent vers Dieu. Donc ça, c'est un univers très néoplatonicien auquel s'ajoutent certains, une philosophie, un naturalisme aristotélicien. Donc Aristote est très important pour la culture médiévale, surtout en ce qui concerne les animaux. Aristote croit en 3 principes de vie qu'il appelle âme, en tout cas l'Aristote médiéval. L'âme végétative, c'est ce qui explique le principe de vie, de reproduction, de nutrition chez les plantes. L'âme sensitive, c'est l'âme qui correspond aux animaux, qui, en dessus de tout ça, sont capables de locomotion et de perception sensible. Donc ça va en se complexifiant. Et enfin, l'âme intellective, qui appartient à l'homme seul, qui le fait en être capable de raisonner, donc fait à l'image de Dieu, et le seul habilité à gagner son retour à Dieu dans la gloire. C'est le paradis. Hein. C'est le seul qui est invité à la fin des temps à rejoindre ce paradis. Donc tout ce naturalisme aristotélicien se mariait très bien, si vous voulez, avec cet univers néoplatonicien que les médiévaux ont hérité, dans la mesure où il y avait un parallélisme établi assez net entre cette hiérarchisation des principes de vie. Chez l'homme, on est censé avoir les 3, âme végétative, âme sensitive et âme intellective. Elles sont hiérarchisées entre elles. Et on est un homme digne de Dieu, si vous voulez, dans la mesure où notre âme intellective domine notre âme inférieure, nos principes de vie inférieurs. C'est-à-dire la raison domine les passions, si vous voulez. Et pareillement, dans l'univers, tout va bien, l'ordre est établi si l'homme, qui est capable de raisonner, domine sur les animaux. Donc il y a un parallélisme assez net entre cet univers néoplatonicien de retour à Dieu et c'est la psychologie, dans le sens de science de l'âme aristotélicienne, qui sont tous les deux mis d'accord pour mettre l'animal dans une place inférieure dans cette hiérarchie. Hein, donc je pense qu'on reviendra sur tous ces sujets, mais c'est une des choses qui justifie justement la domination de l'homme sur la nature, et l'animal est fait pour servir l'homme. Donc à chaque étape de l'histoire du salut, c'est-à-dire dans le paradis terrestre chez Adam, après la chute, après le péché, parce que c'est la lecture que font les médiévaux de notre existence ici-bas, et dans la gloire, c'est-à-dire dans le paradis à la fin des temps, les animaux vont jouer un rôle déterminé par le statut de l'homme. C'est eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment de... c'est un statut qui est dicté vraiment par le statut de l'homme dans l'état d'innocence. Dans le paradis terrestre, les animaux vivent en communauté assez pacifique avec l'homme, puisque l'homme n'a pas péché. Ensuite, après la chute, ils sont là pour satisfaire l'état d'indigence de l'homme. Et dans la gloire, on n'en a plus besoin d'eux. Hein. Donc, si vous voulez, la gloire, le paradis chez les médiévaux est pas mal le pôle Nord. Enfin, il n'y a pas grand-chose. On n'a plus besoin d'animaux, on n'a plus besoin de nature, parce que la nature, comme elle est faite au service de l'homme pour satisfaire ses besoins, dans le paradis, il n'a plus de besoin de quoi que ce soit, donc les animaux disparaissent. C'est une question qui m'a toujours tracassée, parce qu'on voit des animaux dans l'Éden, et c'est une chose que j'ai jamais compris, pourquoi dans la culture, dans la doctrine médiévale, la gloire n'est pas édénique, c'est-à-dire le paradis à la fin des temps ne se retrouve pas constitué par la même population. Les animaux disparaissent tout d'un coup, alors qu'ils n'y sont pour rien dans le péché qui a mené à l'homme à souffrir toutes sortes d'indigences. Donc c'est des choses qu'on peut expliquer, enfin ça devient après plus technique, mais un autre élément, je termine par là, qui explique la place des animaux et qui est étroitement lié aux autres deux que j'ai mentionnés, c'est-à-dire Aristote et le néoplatonisme, et la notion d'homme microcosme. Je ne sais pas si jamais quelqu'un ici n'a jamais entendu parler, mais c'est l'idée que l'homme, c'est-à-dire l'humain, résume en lui l'univers, c'est-à-dire dans le sens
large, puisque c'est le seul être qui est doté d'un principe spirituel et d'un principe corporel. Donc on résume, l'humain résume en lui toutes les composantes de l'univers, et c'est une très mauvaise nouvelle pour les animaux et leur sort et leur place, parce que ça veut dire qu'à la fin des temps, s'il y a un quelconque principe animal qui survit dans le paradis, ce n'est pas les animaux en tant que tels, les créatures, mais l'animal dans l'homme, c'est-à-dire son âme sensitive. Donc c'est la seule qui est vouée, l'animalité dans l'homme, c'est la seule qui est peut-être invitée à rejoindre Dieu dans la gloire, etc. Mais pas les animaux, certainement pas. Et c'est parce qu'il y a un processus de réduction, de réductionnisme de tous les animaux au principe animal dans l'homme. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, la vulgate de la doctrine cléricale qui s'accompagne, qui n'exclut pas comme d'autres manifestations, je dirais plus positives d'attitude de l'homme vis-à-vis des animaux. J'ai mentionné les bestiaires, les animaux sont quand même valorisés du point de vue, dans le sens où ils sont des symboles, dans le sens étymologique du mot. C'est des signes qui renvoient à une réalité autre, supérieure. On a besoin d'eux pour retracer le chemin qui nous mène à Dieu. Ils servent aussi pour des anecdotes moralisatrices. Vous voyez comme les abeilles se comportent et travaillent très bien, ils sont très industrieux, ils vivent dans une société très ordonnée, faites pareil. Donc ils peuvent servir pour ces fonctions-là, on le voit beaucoup dans les vestiaires, mais le statut de symbole, je dirais, c'est au mieux ce qu'on est prêt à donner aux animaux, au mieux. Sinon, c'est des êtres corruptibles, inférieurs à l'homme, pas faits à l'image de Dieu et donc pas invités à la gloire, et ils ont été créés pour servir l'homme. Donc ça, c'est, si vous voulez, très rapidement, la vulgate médiévale sur la place des animaux. Et de nos jours, puisque vous me demandez, dans son sens, oui, l'observation scientifique, le progrès scientifique nous a amené à constater que les sciences cognitives, c'est pas tout à fait ce que disaient les médiévaux, heureusement. C'est vraiment, on est bien loin de tout ça. Il y a des animaux avec d'une intelligence, les corvidés, vous connaissez beaucoup mieux que moi, d'une intelligence épatante, ils sont parfaitement capables d'apprendre des choses nouvelles. De ce côté-là, ça pourrait être, mais je pense, d'après ce que je vois, je ne constate pas qu'il y a, je trouve plutôt dissocié ce progrès scientifique d'un progrès dans les mentalités. Je trouve que culturellement, on est encore tout à fait assujetti à ce discours. On ne se le dit pas dans ces termes-là. On ne va pas se dire moi je suis voué à la gloire, j'ai une âme immortelle alors que les animaux non. Peut-être pas, mais qu'on soit croyant, athée ou agnostique, il y a comme une supposition, une présupposition que les animaux, quelque part, c'est des êtres inférieurs et des biens de consommation. Pour moi, c'est quelque chose qui est typiquement chrétienne, on va en discuter. Le christianisme doit énormément, comme j'ai dit, aux cultures antiques, au néoplatonisme, Aristote, certes, mais il y a une chose où le christianisme est absolument novateur, et je trouve que ça a été nocif pour les animaux, à savoir, c'est la première fois de l'histoire où les animaux sortent du sacré. C'est-à-dire avant, avec les pratiques sacrificielles, je suis absolument contre à sans dire, mais paradoxalement, je pense que les animaux vivaient mieux, dans le sens où, depuis que le christianisme a décidé, voilà, les animaux font plus partie d'un rituel sacré, ils sortent du sacré, ça libéralise les pratiques alimentaires à un tel point qu'ils deviennent des symboles, soit des objets ou de biens de consommation. Le Christ agneau monopolise toutes les métaphores animalières et l'animal ne détient plus valeur de symbole dans un rite, il est vraiment tout simplement de la chair qu'on mange. Et ça, les spécialistes sont pas tous d'accord, c'est vraiment le fait du christianisme. C'est vraiment une nouveauté du christianisme. Vous lisez la Bible, c'est ça, Paul dit, l'important c'est pas ce qu'on mange, c'est pas ce qui rentre dans la bouche, mais ce qui sort de notre cœur. Bref, mangez ce que vous voulez.
le fait que l'animal sorte du sacré, moi je trouve que ça a des conséquences assez négatives sur son sort. Voilà, je ne vais pas dépasser, je n'ai pas fait trop bavarde. Vous avez dit que les animaux étaient les plus bas dans la hiérarchie avec les néoplatoniciens, mais est-ce qu'il existe une spéciation en fonction des animaux au Moyen-Âge, justement? Et voilà, j'avais une question, je ne suis pas mais une spéciation, si on reconnaît le terme d'espèce, la notion d'espèce. S'il y a des différences entre espèces, enfin, si dans la hiérarchie, ils sont tous vraiment au même niveau, si entre les animaux, Oui, je vois. Il y a quand même, surtout dans les vestiaires, j'ai amené en vestiaire, si vous voulez le feuilleter, vous êtes nombreux, mais vous pouvez me faire passer. Il y a, les vestiaires font une différenciation entre des animaux qui, pour la plupart, symbolisent des vertus chrétiennes, par exemple le lion, oui. Donc là, vous pouvez voir. Il y a un bestiaire du diable, pour ainsi dire, c'est des animaux qui vont toujours représenter des attributs négatifs qu'on va associer au diable. Ils sont, si vous voulez, placés plus bas, le serpent, parfois le loup aussi. Il y a des animaux qui sont considérés plus nobles, non pas dans leur animalité, mais dans la mesure où ils comportent des attributs qui ressemblent davantage à l'homme ou même à Dieu, au Christ. Donc, je vais vous donner un exemple. Le lion, c'est un animal qui est plutôt en valeur, c'est un peu ambivalent parce que d'une part c'est l'animal qui dévore et tout le monde a peur d'être dévoré au Moyen-Âge, l'enfer et une bouche qui dévore. Mais d'autre part, le lion est un animal christique dans le sens où, par exemple, on constate qu'au Moyen-Âge, qu'il dort les yeux ouverts. On va le comparer au Christ qui veille jusqu'à le moment de la résurrection. Avec les yeux ouverts, il veille pour les âmes des fidèles. Les bébés lionceaux, lorsqu'ils naissent, ils passent 3 jours sans pouvoir respirer. Je dis toujours au Moyen-Âge. Et le lion vient souffler dans leur narine. Donc on compare ça aux 3 jours que le Christ a passé mort avant sa résurrection. Donc il y a l'aigle par exemple qui peut regarder le soleil droit sans s'aveugler, et un exemple des hommes contemplatifs ou mystiques qui sont capables de contempler les vérités spirituelles sans subir sans être aveuglés dans le sens spirituel. Donc oui, il y a une certaine hiérarchie. L'âne est toujours plutôt dénigré, dans le sens où il est comparé aux illettrés. Illettrés au Moyen-Âge veut dire les personnes qui ne maîtrisent pas le latin, donc peut-être tous ici. Mais pas les analphabètes. Donc normalement, les laïcs, les clercs diront ça des laïcs. Le porc, pareil, il regarde toujours vers le bas, il mange n'importe quoi. Il y a des adages pour donner des perles au pourceau. Les clercs vont dire ça, les théologiens, des laïcs. On ne va pas vous donner les détails de la doctrine, vous ne maîtrisez pas, c'est pour donner des perles au pourceau. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, d'étudier ces adages, ces proverbes médiévaux animaliers, pour voir quelles sont les valeurs culturelles qu'ils véhiculent. Donc ça c'est, vous voyez, porc, âne, tout ce qui est vermine, il n'y a pas de notion d'insectes au Moyen-Âge, c'est quadrupèdes, animaux qui vivent dans l'eau, et vermines et oiseaux. C'est les 4 catégories d'animaux. On n'a pas de notion d'espèce dans une taxonomie telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est ces catégories, et parfois ces catégories comprennent des animaux hybrides comme le griffon ou puis la licorne, des choses comme ça, ou parfaitement chimériques. C'est tout mélangé, c'est tout un univers qui est quand même beaucoup plus ouvert et maniable que nos taxonomies très fixes. Mais oui, il y a quand même une certaine gradation, mais en tant qu'animal, le genre animal, il est toujours placé. Voilà. Merci. Maintenant, c'est une question par rapport au bouddhisme pour Pascal Normandin. Et donc, aujourd'hui, quelle est la place de l'animal
quelle est la place? C'est pour toi. Donc, encore un peu fort, là. C'est bien, voilà. Alors, la place du bouddhisme aujourd'hui, je crois que c'est une question à laquelle il est un peu difficile de répondre. Parce que la place du bouddhisme aujourd'hui n'est pas très différente de celle qui était dans le siècle passé. Enfin, par rapport à. Je vais d'abord peut-être dire par rapport à l'intervention précédente que dans le bouddhisme, on ne peut pas retrouver cette hiérarchie quand il est question de Dieu aux animaux en passant par les hommes. Parce que le bouddhisme, c'est intéressant de dire d'entrée de jeu, c'est une religion monothéiste. Donc il s'agit pas il n'y a pas de récit de création, il n'y a pas de genèse dans le bouddhisme. Il n'y a ni origine ni fin dans le bouddhisme. Et il n'est pas question d'avoir été créé donc, à l'image d'un dieu quelconque. Il existe bien des dieux dans la mythologie bouddhiste, ce sont des divinités, des déités, mais qui sont plus. Qui n'ont pas du tout ce rapport de créateur à une création, qui sont des êtres qui ont certains pouvoirs que les êtres humains n'ont pas, mais qui sont présents lorsque le Bouddha donne ses enseignements. Vous voyez, dans les grands sutras du bouddhisme ancien, le sutra de Lotus par exemple, ou des sutras plus anciens, lorsque le Bouddha donne son enseignement, il y a toujours des milliers et des milliers de personnes qui sont là. Il y a des êtres éveillés qui écoutent attentivement, des auditeurs plus lambda, si vous voulez, qui sont là pour voir ces paroles, et les dieux sont là aussi pour écouter son enseignement. Donc, ils sont eux-mêmes tout à fait attentifs aux enseignements du Bouddha, essayant de s'améliorer en fonction des enseignements du Bouddha, et eux-mêmes soumis à la loi, exposés par le Bouddha. Ils ne sont pas du tout au-dessus des lois exposées par le Bouddha. Donc il n'y a pas, du coup, ça change quand même pas mal de choses. Alors, le bouddhisme, c'est une religion qui essaye de prendre en compte l'ensemble des êtres sensibles dans son approche, dans sa pratique, parce que c'est avant tout une pratique, et dans sa réflexion. Et l'ensemble des êtres sensibles, ce sont les êtres humains et les animaux, en l'occurrence. Un être sensible, c'est, si on essaie de réfléchir à ce que c'est un être qui est capable de ressentir les conditions dans lesquelles il vit comme plus ou moins propices, et d'avoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu de désir de l'améliorer, d'aller plutôt vers quelque chose qui est de l'ordre de la survie, parce que c'est qui est menacé, en fait, quelque chose ou tout simplement quelque chose qui puisse améliorer ton existence, plutôt que de régresser vers quelque chose qui pourrait menacer ton existence. À partir de ce moment-là, il est sensible. Les plantes ne sont pas considérées comme des êtres sensibles parce qu'elles réagissent de façon plus mécanique. La fleur se tourne vers le soleil, par exemple, par un effet parfaitement mécanique, et sa démarche n'entrera jamais en ligne de compte. Elle n'a pas le choix, si vous voulez, de le faire ou de ne pas le faire. Jusqu'à un certain point, les animaux ont le choix, et les êtres humains, en tout cas, ont le choix. Donc c'est l'ensemble des êtres sensibles qui est pris en compte. Ce qui ne veut pas dire que les animaux et les êtres humains soient mis sur un pied d'égalité. Les êtres humains dans le bouddhisme ont des facultés que les animaux n'ont pas. Et pour le dire de façon très simple, mais qui à la fois, si on voulait l'expliquer, on travaille dans des discussions assez complexes, tous les êtres sensibles ont la nature de Bouddha. Ils ont tous la nature de Bouddha. Mais ils ne peuvent pas la manifester, cette nature de Bouddha. L'être humain est le seul être qui est capable de faire une démarche qui puisse laisser se développer en lui, briller en lui, si vous voulez, la nature de Bouddha, et devenir toujours plus proche,
de s'éveiller, ça c'est un terme évidemment central dans le bouddhisme, de s'éveiller, finalement, en fait, il est Bouddha, si vous voulez. Il est Bouddha, mais il ne le sait pas, il ne le manifeste pas. Un peu, on emploie parfois l'image du bois et du feu, si vous voulez. La nature du bois est de pouvoir brûler. Le bois peut brûler, ce qui ne veut pas dire que tous les morceaux de bois vont brûler un jour. Donc, tous les êtres sensibles dans cette nature de Bouddha, ils ne l'expriment pas tous forcément, ils ne la manifestent pas tous forcément, et les êtres humains sont les seuls à pouvoir le faire. Et alors, cette distinction qui est quand même donc, une différence et qui introduit quand même une sorte de hiérarchie, si on veut, c'est vrai que c'est un plus, si vous voulez, par rapport aux animaux, selon les spots des êtres humains, n'implique en rien, et au contraire, un sentiment de domination ou d'exploitation vis-à-vis des animaux. Au contraire, c'est-à-dire que puisqu'il est, lui, il se sait capable d'engager une pratique qui va, grâce à laquelle il va s'éveiller toujours un peu plus, il va justement développer aussi une démarche toujours plus compatissante, toujours plus ouverte, si vous voulez, aux êtres qui n'ont pas cette faculté ou qui ne la développent pas encore. Que ce soit autour d'eux-mêmes, autour des gens qui sont autour de lui, des êtres humains qui sont autour de lui. Si vous voulez, plus il s'éveille, plus il est compatissant, d'une certaine façon. Ou que ce soit vis-à-vis des animaux, vers lesquels, effectivement, il va toujours être de plus en plus compatissant. Enfin, là aussi, plus l'éveil, plus il avancera vers l'éveil. Donc, il n'y a pas du tout, au contraire, il n'y a pas du tout l'idée de domination ni d'exploitation des animaux. Il y a une prise en compte vraiment d'un ensemble, si vous voulez, qui est, dans lequel il n'y a pas tellement lieu finalement de faire des distinctions substantielles entre les différents êtres. Donc, aujourd'hui, le bouddhisme a cette position que j'ai essayé de résumer. Ce qui peut changer aujourd'hui, je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus longuement au cours de la soirée, c'est le sort qui est fait aux animaux. Le sort qui est fait aux animaux, à l'heure actuelle, est différent de celui qui leur a été réservé dans les siècles passés, que ce soit dans les traditions asiatiques, qu'elles soient bouddhistes ou non, enfin, les traditions bouddhistes aussi, ou que ce soit en Occident. Il y a une espèce de mise à distance, comme ça, de la façon dont les animaux sont traités, on ne les voit plus. Lorsque les sociétés paysannes, on voyait comment les animaux vivaient, comment on les traitait, comment on les abattait, comment on les découpait, enfin, maintenant on ne le voit plus. Et il y a une espèce d'ignorance jusqu'à ces derniers temps, en tout cas, qui était pas que complète de ce point de vue-là. Et là, de ce point de vue-là, quelqu'un qui s'engage sur la voie du bouddhisme, qui pratique le bouddhisme, va peut-être essayer d'intervenir. Alors j'ai apporté là un livre de Mathieu Ricard, qui est un bouddhiste tibétain, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, on pourra en parler si vous désirez. Enfin, je suis l'obéissance, la tradition zen, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, j'ai apporté ce livre de Mathieu Ricard qui vient de sortir, que vous connaissez peut-être, voire sans doute, parce qu'il a été très médiatisé. C'est un livre qui s'intitule Plaidoyer pour les animaux, dans lequel il s'est expliqué. J'ai été prévenu un peu tard pour cette conférence, alors moi je l'ai fait que survoler, je n'ai pas lu vraiment attentivement, je n'ai pas eu le temps de lire attentivement ce livre. Mais enfin, il essaie d'expliquer ce qu'on pourrait faire, ce qui pourrait être fait pour venir en aide, en fait, aux animaux qui sont en grande détresse à l'heure actuelle, plus qu'ils ne l'étaient, si vous voulez. Même si la condition des animaux n'a jamais été forcément très enviable, quelles que soient les traditions, on ne les a jamais élevés dans des boîtes, si vous voulez, on ne les a jamais interdit l'accès à toutes
forme de vie même minimale, si vous voulez. Hein. Ils sont parqués, nourris de façon tout à fait rationnelle, abattus en série, si vous voulez, de façon industrielle. Et ça, c'est quand même une nouveauté à laquelle les bouddhistes, évidemment, ne peuvent pas rester insensibles, puisque ce sont des êtres sensibles par définition. Mais donc voilà, il y a un changement dans l'actualité, si vous voulez, mais enfin, dans le fond, la position des bouddhistes n'a pas changé aujourd'hui par rapport à cette nouveauté de prendre l'ensemble des êtres sensibles et d'éprouver de la compassion et de l'intérêt, disons, pour le bien-être, finalement, le plus possible de tous les êtres sensibles. Donc maintenant, c'est une question pour Françoise Vinel, et Pascal Normandien vient de dire que dans le bouddhisme, il n'y avait pas de domination des hommes sur les animaux. Et est-ce que les philosophes antiques parlaient déjà d'équité, ou est-ce qu'ils avaient tous une vision anthropocentrique? Isabelle, donc moi je m'occupe de culture antique et début du christianisme. Isabelle a déjà largement parlé d'Aristote et du platonisme. Alors je vais répondre un peu à ce plan philosophique, mais ça ira tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Isabelle. Et puis je voudrais faire intervenir d'autres niveaux de culture, à la fois la religion et puis les représentations à travers la littérature populaire, les images aussi, etc., les mythes. Parce qu'en réfléchissant un peu à ce soir et aux questions qui étaient posées, je me suis dit que je ne vous connais pas, mais je vois beaucoup d'étudiants qui sont plutôt sans doute des étudiants en sciences. Non? Oui. Alors, je ne sais pas quel effet ça vous fait d'entendre ce genre de discours. Et donc, Isabelle et moi, en tout cas, on travaille sur des textes anciens, c'est-à-dire sur des textes, peut-être des images. Donc, on n'a que cet accès, par les textes, par des images, à ce que pouvaient penser, vivre les anciens. Alors que, je ne sais pas du tout comment vous travaillez, je suis désolée, je suis vraiment pas scientifique. Mais il me semble qu'aujourd'hui, parce que c'est quand même dans les médias tous les jours, les questions animales, quand on s'intéresse aux questions d'éthique animale, aux débats, tous ces temps-ci, on a d'autres approches, d'autres modes de savoir, de ce que pensent les gens, par exemple. Comment ils vivent leur relation à l'animal. Vous voyez, il y a d'autres, je ne sais pas, tout ce qui peut être statistique, enquête, etc. On n'a pas du tout ce type d'approche pour les textes anciens, c'est évident. Donc ce qu'on va vous dire, ça vous paraîtra peut-être assez abstrait, hein, en un sens, mais c'est, comme l'a dit Isabelle aussi, parce qu'on est souvent d'accord quand même, ce sont des modes de pensée, des traditions philosophiques, culturelles, qui ont informé l'univers occidental et une pensée occidentale. Alors, au plan philosophique, ce qui est important, c'est la notion d'être vivant, zoologique, animal, et être animé. Je vais pas répéter ce que ça veut dire. Donc, ce qu'il y a en commun entre l'homme et l'animal, c'est une partie de l'âme. Ce sont des êtres animés, mais il y a une conception hiérarchique de l'animal, de l'âme, qui fait qu'il y a donc l'âme sensitive. Et pour les animaux, ça s'arrête là. Et puis, bien mieux quand même, en principe, pour l'homme, l'âme raisonnable. L'animal, donc, quand Aristote dit l'homme est un animal zoologicode, rationnel, doué de raison, ça dit toute la différence. Voilà. Après, il y a une partie de l'œuvre d'Aristote qui est sur l'histoire des animaux, les parties des animaux. Donc, il faudrait faire, alors à ce moment-là, il faudrait un spécialiste de sciences de l'Antiquité pour voir comment, qu'est-ce qu'on sait de la science antique sur les animaux. Je ne sais pas, vous avez peut-être des cours d'histoire des sciences. Et ça ne marche pas? Il faut coller un peu plus. Comment? Coller un peu plus. Et donc ça c'est au plan philosophique, donc je vais en dire un peu plus parce que c'est tout à fait dans le sens que
animaux qui reprennent la culture antique à ce niveau. Mais je voudrais ajouter, pour l'Antiquité profane, non chrétienne, peut-être qu'on viendra au christianisme après, certains mythes qui font apparaître l'idée d'animaux sacrés. Isabelle en a parlé. Par exemple, si vous vous êtes intéressé à un moment ou l'autre de votre scolarité à la mythologie grecque, etc., si vous avez entendu parler, c'est juste un exemple, de la guerre de Troie, qui a dû passer au cinéma récemment aussi, vous avez une des légendes dit que la flotte de Troie, donc la flotte grecque qui devait aller à Troie, récupérer l'air, etc., n'a pas pu partir, a été empêchée parce que la déesse Artémis, déesse de la chasse, voulait punir, c'est une des légendes, il y a plusieurs versions, un des chefs de la flotte, Agamemnon, qui avait, à la place, avec Ménas, tué une biche qui appartenait à Artémis. Il y avait l'idée aussi, dans l'Antiquité, il y a eu des colloques à Strasbourg là-dessus, l'idée de bois sacré, espace sacré, de Dieu protecteur des animaux, si vous voulez. En même temps, il y a des sacrifices animaux que le christianisme a interdit. On sort du sacrifice. C'est peut-être un peu. Et puis le troisième niveau de culture, et puis j'arrêterai là, c'est, j'aime pas trop l'expression littérature populaire parce qu'elle est quand même assez méprisante, mais donc on est en Grèce, mettons au 4e, 5e siècle avant notre ère, peut-être même avant, on est dans des traditions orales et dans des traditions, dans des cultures où on mémorise beaucoup. Donc quelqu'un comme Socrate, je pense que tout le monde connaît, savait par cœur l'Iliade et l'Odyssée et les fables des hommes. Et dans la littérature des fables, très ancienne, qui donne La Fontaine après chez nous, il y a toujours des animaux. Des animaux qui sont des modèles pour l'homme, mais aussi sont représentés anthropomorphiquement. Mais cet univers de fables, il habite l'imaginaire collectif, si vous voulez. Donc, il traduit quand même des représentations des animaux, des façons de traiter les animaux, etc. Et c'est par des textes comme cela, mais aussi des représentations imagées, qu'on peut peut-être, pas trop rêver, mais approcher la façon dont, dans une société très loin de nous, on pouvait se représenter tel ou tel type d'animal, ou avoir tel ou tel lien. Ulysse, quand il revient chez lui, j'arrête après, 10 ans après, vous savez, sa femme Pénélope l'attend, mais c'est qui le reconnaît? Son chien, Arco, et le porcher aussi, le mec. Bon. Mais donc ça veut dire que c'était dans toutes les mémoires, on peut dire, c'est facile, on n'a pas de chiffre, dans les mémoires, si vous voulez. Et ça traduit au fond une espèce de conscience d'une certaine dignité de l'animal. Voilà. Maintenant, j'ai une question pour vous trois. On peut commencer. On répond en même temps. On peut commencer. Est-ce que les textes sacrés évoquent la façon dont il faut se comporter envers les animaux et sous quelles conditions légitimes peut-on les utiliser? Pour le Moyen-Âge, il n'y a pas. Parce que en ce qui concerne les pratiques alimentaires, etc., je considère que toutes ces prescriptions détaillées appartiennent à la loi ancienne, l'ancienne alliance, c'est-à-dire tout ce qui est le judaïsme. Donc on ne va pas trouver des prescriptions type Lévitique, Deutéronome dans le Nouveau Testament. Par contre, on trouve dans la littérature cléricale, les philosophes scolastiques, des questions comme par exemple dont le point de départ est la Genèse, c'est toujours le point de départ lorsqu'il s'agit de homme-animal. Par exemple, est-ce que les animaux doivent travailler le dimanche aussi? Est-ce qu'ils doivent respecter certains jours de jeûne? Est-ce qu'ils sont... comment dire? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent une pause pendant qu'on mange, etc. Donc, des choses comme ça, on va se poser comme question. Après, en ce qui concerne plus strictement la façon de se comporter envers les animaux, je pense que le terme clé est dominion, c'est-à-dire la domination. C'est en termes de, encore une fois, le point de départ est la Genèse, pour qui voilà, les animaux sont là pour servir l'homme, allez-y, mangez-les, utilisez-les si besoin. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça va
donné lieu à, comment dire, à deux formes concurrentes de christianisme, de vision de l'Église dans le sens d'une communauté chrétienne. L'une qui voit l'Église comme voilà, la grande propriétaire féodale qui domine sur ses fidèles. Donc là, le concept de dominium est très fort, hein, et ça va avoir des conséquences sur la nature, sur les animaux. Et une autre concurrente à celle-ci qui est de l'Église comme une forme de fraternité qui doit plutôt vivre une forme de pauvreté évangélique. Donc le contraire de propriété, le franciscanisme. On voit une espèce de résurgence, une espèce de néo-franciscanisme avec le pape François maintenant. Enfin, c'est intéressant de voir comment l'écologie, peut-être je dirai un moment plus tard, aussi a des liens très forts, je pense, avec la pensée chrétienne. Après, on fait une distinction entre deux formes de dominium, et c'est là où ça devient intéressant du point de vue qui est le nôtre, la réflexion sur les animaux. Il y a un dominium qui est acceptable, c'est-à-dire c'est le dominium, la domination naturelle que les hommes, et là je peux vous citer des passages de Thomas d'Aquin que j'ai amené au cas où les hommes les plus intelligents, les mieux dotés intellectuellement, tout naturellement, doivent dominer sur les moins capables. Ça c'est normal et naturel. Et après, il y a un sens de domination qui est plutôt coercitive. Et là, c'est inacceptable entre deux hommes donc égaux, et qui est réservé aux êtres inférieurs, donc les animaux. Et le texte, très intéressant aussi, qu'ils vont citer pour appuyer cette distinction entre deux formes de domination, est la politique d'Aristote, où il parle des serfs, des esclaves, comme des propriétés animées. Et les médiévaux vont faire la comparaison entre les serfs, dans le sens antique, hein, les esclaves, et les animaux. C'est des propriétés animées. C'est des biens, des biens comme des biens meubles. C'est des propriétés animées et on peut les utiliser comme telles. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu jamais des procès d'animaux, par exemple, au Moyen-Âge, c'est connu, mais il y a des procès judiciaires. Quand on entend devant, par exemple, il y a un fameux cas d'une truite, qui a été pendue parce qu'elle avait ravagé les terres d'un paysan, et puis on lui a fait un châtiment exemplaire. Donc ça, tout de suite, la question de nos jours qu'on va se poser de façon parfaitement anachronique, c'est mais si on lui donne pas, si on lui reconnaît pas aux animaux le libre arbitre, comment va-t-on prétendre qu'elle est culpable de quoi que ce soit? Son libre arbitre, on ne peut pas encourir une faute, hein, ou empêcher encore moins. Donc comment ça se fait qu'on lui donne une responsabilité morale telle pour pouvoir la punir? En fait, là, c'est la question typique anachronique qu'on va se poser de nos jours. Si on le regarde avec des yeux d'historien, il faut le voir comme l'intrus, en fait, c'est pas un être animé, c'est un bien, c'est une propriété. Et donc par là, on punit l'homme propriétaire de l'intrus pour qu'il apprenne à mieux la gérer, à mieux la garder dans son enclos pour qu'elle fasse plus de ravages, etc. Donc c'est une punition qu'on perpétue auprès de l'homme qui est le propriétaire. Il n'est qu'un bien. C'est une façon de le punir à travers ses biens, on lui, comme Job, hein, on lui enlevait tous ses biens, etc. Donc c'est deux concepts de dominion qui sont concurrents. Et ce que je trouve intéressant, que j'aurais adoré trouver dans les sources médiévales, mais que je n'ai jamais trouvé, c'est qu'on fasse le lien entre la condition de l'homme réduit à l'esclavage et les animaux. Parce que je suis profondément convaincue qu'il y a une continuité entre la façon dont on perçoit les hommes qu'on considère moins que nous, c'est-à-dire la manie de chercher le propre de l'homme. Tout de suite, c'est une pente glissante, on va exclure de cette humanité les hommes qui n'ont pas les mêmes qualités qu'on considère que doivent avoir tous les hommes, ou qui n'ont pas la couleur de peau qu'il faut. Je vous laisse imaginer toutes les dérives qu'on peut avoir. J'aurais aimé voir chez les médiévaux un lien qu'ils font de façon tacite, mais qu'ils n'élaborent pas, entre cet état d'homme réduit en quelconque, ça peut être esclavage ou en une humanité moindre, et le sort
sort qu'on réserve aux animaux. Qu'est-ce que je voulais dire? Répète la question peut-être. Bon, est-ce que les textes... Je vais peut-être juste dire quelque chose sur les textes bibliques, et en particulier l'Ancien Testament. Bon, ça concerne plus le judaïsme aujourd'hui. Je ne suis pas spécialiste du judaïsme, mais il me semble que donc il y a les animaux à la création, etc. Et puis dans toutes les lois qui sont édictées dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres, il y a quelque chose qui est important et qui a encore son poids dans les pratiques juives actuelles. Il me semble, c'est, peut-être aussi en mission, c'est la distinction entre animaux purs et animaux impurs. La catégorie du pur et de l'impur. Donc, et cela, ça se traduit par les pratiques alimentaires, les interdits alimentaires, etc. L'absence de vidange, voilà. Donc ça, c'est une catégorie religieuse très importante qui, me semble-t-il, disparaît dans le Nouveau Testament. Puisque, je ne sais pas si vous lisez la Bible tous les jours, je suis sûre que c'est votre cas, mais dans les Actes des Apôtres, je plaisante, on voit Pierre qui a un rêve, donc il y a du judaïsme. Donc cette idée de, encore aujourd'hui, si vous avez des juifs libéraux, ils sont quand même très marqués par cette... il y a les animaux interdits, et on ne mélange pas. Donc Pierre, qui sont judaïsme, a un rêve, dans lequel il voit une espèce de drap, dans lequel il y a toutes sortes d'animaux, purs et impurs. Et il entend une voix, c'est une espèce de vision qui lui dit « Tu peux manger, tu peux manger tous ces animaux qui sont, pour les païens en général, tu peux y aller, il n'y a plus d'interdit. » Alors, Isabelle a dit, je crois qu'elle a raison, c'est tout à fait ambivalent. Et donc, une catégorie fondamentale dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament, c'est pur et impur. Ah, pardon, vous avez d'autres micros. Oui, donc dans le bouddhisme, alors il n'y a pas de catégorie de pur et d'impur. Là, il y a la viande, d'ailleurs, en elle-même n'est pas impure pour les bouddhistes. Le problème de manger de la viande pour un bouddhiste, c'est qu'il faut tuer l'animal pour manger sa viande. Parmi les préceptes du bouddhiste, il y a ne pas tuer, qui ne s'adresse pas seulement à ne pas tuer d'êtres humains, c'est ne pas tuer de façon générale. Donc, encore une fois, ça touche les êtres sensibles, pas seulement les êtres humains. Si on se contentait de manger de la viande d'animaux morts accidentellement ou morts de vieillesse, je pense que la question se posera tout à fait différemment. Pour les bouddhistes, le problème c'est qu'il faut tuer des animaux en bonne santé. Ils meilleurent leur santé, ils meilleurent leur don, sans doute. Donc, évidemment, le bouddhiste hésitera à le faire. Donc, du coup, les bouddhistes sont majoritairement végétariens. Pas tous. C'est pas non plus il n'y a pas d'interdit, si vous voulez. Mais il va de soi, finalement, pour un bouddhiste, pour des questions de proximité, de sensibilité, de compassion, dont je parlais tout à l'heure, que si on peut faire autrement, si on peut ne pas nuire, si on peut ne pas causer de tort à qui que ce soit, à quelque être sensible que ce soit, c'est mieux. Si on ne peut pas faire autrement, c'est pas non plus interdit. Il y a des populations bouddhistes, notamment au Tibet, qui vivent sur des hauts plateaux tibétains où il n'y a rien du tout, si vous voulez, à part une liste d'herbes rares qui sont mangées par des troupeaux de yaks. Ils mangent leur yak, parce que s'ils ne mangeaient pas leur yak, ils auraient tout simplement du mal à s'alimenter, il fait très froid, etc. Donc c'est pas une interdiction. Mais enfin, si on a le choix, disons que le bouddhisme commence à penser qu'il vaut mieux être végétarien pour ces raisons-là. Alors les textes sacrés accordent, que je sache, je ne suis pas un spécialiste en fait, de l'histoire du bouddhisme, et le bouddhisme est une religion extrêmement récente. Ici, en Occident, on connaît ce qu'on connaît, on connaît ce qui est traduit, personne ne peut se vanter d'avoir une
Enfin, il y a quand même deux occurrences auxquelles je pense comme ça, de sutras importants du bouddhisme, dans lesquels le Bouddha lui-même déconseille fortement de manger de la viande. Il dit quelque chose comme ça, quel genre de vertu pratiquent ces gens qui tuent les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les animaux de la terre, causant des terreurs infinies à ces êtres. Donc, éviter de manger de la viande pour ne pas causer de terreur à ces êtres sensibles. Et il n'y a pas l'idée de ne pas manger de la viande, si vous voulez. C'est l'idée de ne pas causer du tort à un être sensible. Dans un autre texte, il est un petit peu plus violent d'une certaine façon. Le Bouddha dit que les êtres humains qui se nourrissent de viande, il déconseille à ses disciples de le faire, et c'est un peu comme si vous mangez la chair de vos propres enfants. Donc, c'est-à-dire, on a encore cette idée de globalité, si vous voulez. Les êtres sensibles sont extrêmement proches les uns des autres. Alors, leurs enfants, évidemment, ils poussent la chose un peu loin, mais enfin, on n'est pas à ce point différent, si vous voulez. Alors, c'est vraiment une grande différence avec tout ce dont on vient de parler. On n'est pas à ce point différent qu'on puisse qu'on puisse se sentir absolument non solidaire ou séparé ou complètement pouvoir se comporter de façon complètement différente des animaux. On fait partie vraiment de ce même continuum. Donc la tendance est au végétarisme, si vous voulez. Et voilà. Alors, au niveau du végétarisme, justement, on se pose une question. Concernant la réincarnation, donc, quand on parle de réincarnation dans le bouddhisme, généralement on a une réincarnation justement de l'homme qui peut se faire par l'animal. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la réincarnation et justement le fait d'être végétarien dans le bouddhisme? Alors, d'abord, les bouddhistes, en principe, ne parlent pas de réincarnation. Il parle plutôt de transmigration. Alors vous allez dire je chipote, mais c'est pas une petite distinction quand même. L'idée de réincarnation supposerait qu'il y a quand même quelque chose de substantiel, un moi, une âme, éventuellement, qui voyagerait comme ça de corps en corps, d'animal en animal, peut-être, un peu comme la métempsychose. D'animal en animal, d'animal aux humains, qui repasserait des humains aux animaux, pourquoi pas. Enfin, ce serait la même âme, le même moi au bout du compte. Et ça, c'est absolument étranger à la vision bouddhiste, pour laquelle, décidément, quelle que soit la manière dont on prenne les choses, le moi n'existe pas. Le moi n'est jamais que l'identité des animaux aussi, mais enfin aussi des êtres humains, qui ont bel et bien l'identité, c'est vraiment rien d'autre que l'interdépendance, le résultat de l'interdépendance de cause et d'effet. On est cause et condition, c'est tout. Il n'y a rien, il y a un substrat, si vous voulez, qui, malgré toutes les causes et conditions, perdurerait, demeurerait, quelles que soient les causes et conditions. Non, si les causes et conditions changent, le moi change. Donc c'est un moi, si vous voulez, c'est un moi qui n'est pas permanent, qui n'est pas du tout stable, et qui ne constitue pas du tout une âme qui passerait comme ça d'un à un autre. Donc, la transmigration, pour ceux des bouddhistes qui y croient, et ils sont assez nombreux, mais pas tous, tous les bouddhistes ne croient pas à la transmigration, tous les bouddhistes ne se posent pas vraiment, comment dire, c'est pas une question fondamentale pour les bouddhistes. La transmigration, c'est l'idée qu'au moment de la mort, il se peut qu'il reste quelque chose d'irrésolu, quelque chose du karma. Le karma, c'est toutes les choses, les actions, les pensées, les paroles qui ont été dites, qui ont été accomplies et qui ont des conséquences, qui sont des semences, qui sont comme semences qui vont germer, autant de graines qui vont devenir des fruits. Pour le bouddhisme, toute semence va donner un fruit tôt ou tard.
au moment de la mort, il se peut qu'un certain nombre de ces semences n'aient pas donné de fruits. Enfin, on continue à les semer. Et c'est une espèce de continuum de conscience, si vous voulez, qui passerait d'un être à un autre, mais certainement pas sous moi ou sous l'âme. Donc, quand même, il est important de s'entendre sur les termes. La réincarnation supposerait quand même qu'il y ait un mois qui transmit, qui se voyage de corps en corps. Enfin, c'est pas ça. C'est assez complexe à comprendre, mais enfin, c'est pas de cet ordre-là. Et il y a des. Alors, dans le bouddhisme zen, justement, il n'est jamais question de transmigration ni de réincarnation. Il est question de. S'il est question de transmigration, il en est question, et il est question de transmigration d'instant en instant. Instant en instant, tout se rejoue, instant après instant. On transmigre les liens, hein, et à travers un certain nombre de royaumes ou de domaines, 6 précisément, dans lequel figure un domaine, un royaume animal, mais qui est en nous, si vous voulez. Hein. On a quelque chose d'animal en nous. On a quelque chose il y a le royaume des enfers aussi. Il y a quelque chose c'est le monde de l'angoisse, si vous voulez, ou le monde de la frustration totale. Il y a le monde du désir à vivre, qui existe aussi. Il y a le monde humain, qui fait partie de ces 6 mondes. Le monde humain, c'est le monde là, par exemple, tout de suite, on est dans le monde humain, si vous voulez, je suis en train de vous parler dans le cadre d'une université, des étudiants, vous m'écoutez, c'est l'aspect social des choses, ce domaine-là. Le domaine céleste, c'est le domaine de l'extase, le domaine de l'orgueil aussi, hein, ça peut aussi être ça. Et on passe d'une journée, dans une journée, on passe d'un domaine à l'autre, d'un royaume à l'autre, on transmigre, effectivement. Rien n'est stable. Pour le bouddhisme, tout est complètement impermanent, toujours. Hein, c'est la nature des choses est d'être impermanente. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de transmigration. Et sur ce qu'il adviendra de quoi que ce soit, d'ailleurs, hein, du corps ou de l'esprit après la mort, finalement la question pour le bouddhisme, c'est quoi qu'il arrive, finalement, ce qui est important, c'est de mener une vie d'une certaine façon, de vivre d'une certaine façon, ici et maintenant, d'instant en instant, et quoi qu'il arrive, de toute façon, qu'on croit à la réincarnation, qu'on croit au paradis éventuellement, de toute façon la question qui se pose au bout du compte, c'est de savoir ce qu'on fait maintenant dans cette vie qui aura des répercussions sur la vie après la mort. S'il y a une forme de vie après la mort, le bouddhisme dit je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Est-ce que quelqu'un sait véritablement, en dehors des croyances, est-ce que quelqu'un peut vraiment être affirmatif? Le bouddhisme zen qui est très pragmatique dit très clairement qu'il n'en sait rien. Mais quoi qu'il arrive, si la concentration, l'attention reste celle qu'elle doit être autant que possible pendant toute la vie, s'il arrive quelque chose, ça pourra être quelque chose de bénéfique, disons. Mais enfin, ce n'est pas la question qui oriente la pratique d'un bouddhiste, à vrai dire. En tout cas, pas d'un bouddhiste zen. On ne va pas dire de toutes les formes du bouddhisme, mais enfin, un bouddhiste zen, c'est pas ce qui oriente sa vie et sa pratique. Merci beaucoup. Donc maintenant qu'on a un peu vu ce que c'était le christianisme, quelle était la place de l'animal dans le christianisme, mais également dans le bouddhisme, on va passer à des questions un petit peu plus personnelles. On ne va pas rentrer dans votre intimité normalement. Dites-moi si c'est le cas. Donc, on va faire un petit saut au niveau du christianisme. Justement, comme vous voulez, une des deux, les deux, dans l'ordre que vous voulez. Savoir à quel moment vous êtes intéressé au lien justement homme-animal, donc c'est pourquoi vous êtes ici également aujourd'hui. Et savoir également si c'était avant ou après vos études
Ça devient très personnel. Je commence par le plan universitaire, donc mes collègues vous inviter, et on a monté un programme de recherche sur la théologie de la création et la place de l'animal. Donc ça, c'est récent, mais dans la mesure où je m'intéresse à la philosophie antique puis à la théologie, c'est évident que ces questions m'intéressent. Mais je crois que c'est, relancer ou revivifier ces questions, disons, intellectuelles, on pourrait dire, par la réalité contemporaine des questions. Donc, disons que j'ai une fibre écologique, on va dire ça comme ça. Et peut-être je dirais deux. Je ne suis pas végétarienne, c'est pas un péché, j'espère. Mais qu'est-ce qui a pu réveiller comme ça ces questions sur l'animal? Je prendrai deux événements qui sont, qui ont fait collision dans ce que j'ai vu. Il y a longtemps maintenant, j'ai eu l'occasion d'aller en Laponie. Donc là, c'était plutôt des contacts avec des religions traditionnelles. Donc, on était un groupe franco-suédois, peu importe. Et on a interviewé, on a rencontré à plusieurs reprises un monsieur Lapon, de tradition lapone, je ne sais pas, qui nous a expliqué ses pratiques de chasse et de pêche, surtout, de pêche au bord d'un lac. Et il nous a expliqué que traditionnellement, on faisait une prière avant de pêcher, donc de tuer un animal, une poisson. Voilà. Donc ça, c'est la rencontre avec une tradition religieuse, culturelle. Donc dans les années, c'était civil, c'était pas si ancien. Et en même temps, en France, crise de la vache folle et le reste, on abat des animaux. L'abattage. Depuis toujours, mais là, ça a pris des proportions délirantes, vous trouvez, en plus les poulets en batterie, tout ce que vous voulez. Et donc, ça fait un tel choc de voir ces deux situations, hein, où on voit comment nous, on fait tout, c'est toujours le dominion finalement, je ne vais pas abuser des mots savants, mais c'est toujours l'anthropocentrisme. Si ces animaux risquent de nous contaminer, allez, par milliers, on les tue. Alors après, ça invite à, comme l'historien de la pensée, des choses comme ça invite à réfléchir, à reprendre, à chercher à comprendre. De mon côté, ça remonte un peu plus loin, et oui, ça vient vraiment très bien dans le sens où je suis originaire de l'Amérique du Sud, et dans nos sociétés, le christianisme, ça fait partie du tissu social. Hein. Je veux dire, c'est vraiment, c'est dans l'air. Et j'étais allée à l'école, comme toutes les gamines de mon âge, à une école catholique. Et à un moment donné, il fallait faire une prière, il fallait faire une pétition. Et j'avais, je ne sais pas, 8-9 ans. J'étais éduquée de façon, enfin, on est très sensible dans ma famille au sort animal. Et on nous dit, faites une pétition, on ferait quelque chose pour quelque chose qui vous importe. J'ai dit, pour les animaux qui souffrent. Et le curé m'a arrêté tout de suite, m'a dit, ça ne vaut pas compétition. Prie pour ta grand-mère qui a l'Alzheimer, par exemple, ou prie pour... Et depuis ce moment-là, ça me tracasse vraiment. Déjà, je suis végétarienne depuis 20 ans, donc c'est quelque chose, moi, c'est une préoccupation morale durable chez moi. Et du coup, puisque le lien, enfin, le point de départ était dans un cadre plutôt de christianisme, ça m'intéressait depuis que je suis en plus, je fais des études en histoire médiévale, théologie médiévale, de voir qu'est-ce que dans le christianisme condamne l'animal de telle façon, pourquoi ces cultures ambiantes que l'animal est inférieur en bien de consommation, quel est le lien avec le christianisme? Est-ce que les textes sont là pour appuyer une telle condamnation sans appel? Et j'ai été très insatisfaite par le mouvement écologique. Moi, je trouve qu'il est très chrétien dans ce sens-là, dans le sens où il y a une vision très holiste
des êtres dans la planète, chacun à sa place, et tant que l'ordre soit préservé, peu importe. Donc on va tuer en milliers par ici, en milliers par là, parce que là ça dérange un peu l'ordre, c'est pas grave. Donc je me sens beaucoup plus radicale que ça. Moi ce qui m'intéresse c'est l'individu animal, chacun, et sa vie. Il tient à sa vie comme nous tenons à la nôtre. Et moi ça me paraît que le mouvement écologique n'est pas assez radical. C'est très chrétien et ça ne m'étonne pas que le pape François soit écologique. Ça me paraît hyper cohérent, ça ne me paraît pas radical du tout, ni révolutionnaire. C'est très chrétien. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un questionnement éthique sur l'individu animal. Ça serait plus intéressant. Oui, alors, en ce qui me concerne sur le lien animal, moi je ne suis pas, comme les autres intervenants, je ne suis pas spécialiste de l'animal du tout. Je suis un simple pratiquant du bouddhisme zen. Mais je crois que. Alors, je suis végétarien depuis quelques années, depuis une dizaine d'années peut-être. Je ne suis pas né végétarien, je ne suis pas né dans le bouddhisme non plus, dans son but. Ça va venir, peut-être bientôt en Occident, enfin, ça n'est pas le cas encore. Donc, je suis devenu bouddhiste petit à petit. Et je pense que mon intérêt pour l'animal, c'est-à-dire aussi ma façon de m'alimenter, vient de là, c'est-à-dire de la conscience toujours plus aiguë de l'interdépendance des choses. Je crois que si, d'une certaine façon, on en fait l'expérience quand on pratique, d'envoyer des signaux, des graines de cruauté, de malfaisance, de violence, ça ne fait qu'empirer les choses. Ça fait qu'une espèce de boule de neige, enfin, tout ça devient toujours plus violent, toujours plus cruel, et on envenime finalement continuellement les choses. Et inversement, je crois que si on s'abstient, ou si encore mieux, on essaie de semer des graines plutôt qui vont dans notre sens, plutôt des moments de la bienfaisance, là aussi ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige de la même façon, on pourra en discuter. Mais en tout cas, ça c'est la responsabilité de chaque individu. Il y a une petite part de responsabilité, même si c'est minime. Comme dit notre enseignant au centre de Strasbourg, il dit que c'est pas une goutte d'eau dans l'océan, c'est l'océan dans une goutte d'eau. Et le peu qu'on peut faire, finalement, au lieu de se dire que finalement ça va pas changer le monde de l'action individuelle, mais l'interdépendance, la communication entre les gens, etc., fait que bon, ça devient quand même quelque chose, et que multiplier, alors ça on sait bien avec l'écologie, c'est des choses qui sont infinitésimales, peut-être en mais multiplier par des millions, par des milliards, ça devient un vrai problème. Et à l'inverse, multiplier par des millions, par des milliards, une action qui va plutôt dans votre sens, va aussi produire des effets. C'est aussi le karma, si vous voulez. C'est une graine donc des fruits, c'est pas forcément des fruits pourris, quoi. Ça peut être aussi de beaux fruits. Voilà. Et je crois que c'est ça quoi, qui a ma pratique du bouddhisme. Je crois, parce que je ne peux pas savoir un peu plus que mon aurait été finalement si je n'avais pas pratiqué le bouddhisme dans mon existence. Mais enfin, maintenant, je dirais que c'est ça qui fait que j'ai changé mes habitudes alimentaires. Et alors, en ce moment, on n'a pas du tout besoin de manger de viande. On n'a pas du tout besoin. Donc, si on peut ne pas le faire, voilà, je dirais, sinon ça deviendrait un peu plus rationnel, on pourrait dire aussi que le fait de ne pas manger de viande, ça réglerait énormément de problèmes sur cette théorie. C'est d'autres arguments qui entrent en ligne de compte. Parce que tous ces aliments, il faut les nourrir, donc ça fait autant d'hectares qui sont utilisés pour nourrir les animaux, pour les utiliser pour nourrir les humains directement. Enfin, c'est tout un enchaînement, si vous voulez. Mais enfin, ça devient moins intime. Ça, on en parlera au niveau de l'élevage. Il y aura un débat sur quel type d'élevage pour demain, justement, par rapport à ce sujet, qui est
traite de l'intensification de l'élevage animal pour la nourriture. On passe aux questions. Merci beaucoup. Donc on va passer aux questions du public si vous en avez. Moi j'ai une question par rapport à ce que vous parliez tout à l'heure. Vous avez dit de la hiérarchie qui existait et qui avait été profondément ancrée dans notre culture. Je me demandais si l'éthique qui existait aujourd'hui en recherche vis-à-vis de certains animaux, par exemple, au niveau des normes, on accepte plus facilement de tuer, de mettre à mort un certain nombre de souris par rapport à des primates, etc. Si ça venait de là ou pas, en fait. Enfin, moi je trouve, personnellement, qu'il y a oui, une ère culturelle chrétienne qui fait que ça devient recevable, hein, ce genre de discours et des pratiques scientifiques où voilà, tuer des souris ou des rats, ça va. Au Moyen-Âge d'ailleurs, c'était de la vermine. On savait les rongeurs, c'est vermine, c'est une classification à part. On les mettait tous ensemble et tout ce qui rassemblait plus l'homme, et effectivement, c'était plus noble, plus digne. Et je pense, oui, qu'il y a une empreinte culturelle chrétienne très forte, sans doute. Qu'on soit croyant ou pas, ça n'a rien. Enfin, on peut être parfaitement athée et le professer et manger de la viande parce qu'on se pose la question 2 secondes que cet être un être sensible et non pas un simple bien de consommation. Enfin, je trouve que c'est ça la question. Si religion, ça me gêne un peu parce que c'est vraiment culturel. Et au Moyen-Âge, le christianisme, ça va vous étonner ce que je veux dire, mais le christianisme n'est pas une religion, dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, communauté au sein de la société qui pratique certains rites et des pratiques culturelles et morales, l'institution ecclésiastique est en fait sociale totale au Moyen-Âge, elle est englobante. Donc, ça imprègne les sociétés avec une culture, en l'occurrence, voilà, dans une vision de monde hiérarchique, ordonné, qui mène à Dieu, qui mène à un principe qui est spirituel, donc tout ce qui est matériel est bas, inférieur, etc. Tout ce qui est individu et multiple est aussi mauvais, il faut l'unité, parce que Dieu représente cette unité. Et je trouve que justement, tout ce qui est vermine, rongeur, etc., a tous les attributs pour être classé au plus bas de la hiérarchie. Je pense que le manque des scrupules des scientifiques, certains, je ne veux pas tous vous accuser, d'expérimentation animale, qu'ils se le disent ou pas, c'est pas la question, c'est vraiment, il y a vraiment un héritage très fort, je dirais chrétien. C'est pas pour faire un procès au christianisme, mais il y a quand même cette libéralisation des pratiques alimentaires qui vient du fait que l'animal ne fait plus partie de la logique du sacré, qui a des conséquences néfastes pour le sort de l'animal. Dorine, vas-y, après ça sera. Alors, c'est une question que je viens poser un peu à tous les intervenants. On nous dit que finalement notre rapport à l'animal, ici notamment en France, il était dû à une histoire qui était plutôt chrétienne, notamment au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, on commence à se poser des questions d'éthique. Est-ce que c'est dû au fait qu'on a un certain mélange de cultures qui arrive avec la mondialisation, notamment, et qui fait que des religions comme le bouddhisme sont arrivées en France assez récemment et nous ont permis de nous poser ces questions justement qu'on ne se posait pas avant. Alors, je crois qu'en fait, ces questions aussi, parce qu'elles deviennent urgentes, il est urgent de trouver une solution. Les questions écologiques ne se posaient tout simplement pas au XXe siècle, en fait, hein. Les questions par rapport à l'éthique animale viennent de l'industrialisation de l'alimentation. On le fait de façon industrielle, donc ça implique quand même une vie, disons, infâme pour les animaux. Ce qui était là aussi, je pense, pas le cas avant, ça ne remonte pas à ce point. Donc il y a, je crois,
une urgence qui fait que les questions se posent. En fait. Voilà. Donc, on essaie d'y répondre de la meilleure façon possible. Et alors le bouddhisme dans cette affaire, je veux dire, d'une certaine façon, a toujours été écologique. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que l'écologie sinon la prise de conscience de l'interdépendance des choses. Le fait que si je sais pas moi, prenons l'exemple, si la température globale se réchauffe, je sais pas, de 2 degrés, au lieu de neiger en Antarctique, il va pleuvoir. Et que les manchots, les bébés manchots qui sont là, qui sont une espèce de duvet qui est conçu pour que la neige, pour résister à la neige, pour qu'ils ne refroidissent pas, parce que la neige n'est pas conçue pour la pluie. Donc ils sont frigorifiés, et ils meurent parce qu'ils sont tout à coup sous la pluie, alors qu'ils sont pas, les êtres sont prévus pour être sous la pluie, ils sont prévus pour être sous la neige. Et ça va avoir des conséquences sur la faune, etc. Tout est lié, c'est l'interdépendance. Donc là, il y a une espèce le bouddhisme est, malheureusement, d'une certaine façon, tout à fait en phase avec ce qui est en train de se passer, parce que c'est des choses qu'il a toujours dites. Voilà. Depuis qu'il existe, il a toujours dit, il a insisté là-dessus sur l'interdépendance des choses, même pour le moi, comme je disais tout à l'heure. Tout est interdépendant, tout est cause et conditions, tout s'interpénètre. Et ça devient parfaitement clair pour tout le monde. Du coup, on pourrait dire comme ça, parce que je ne vais pas dire cyniquement, mais c'est assez porteur pour le bouddhisme d'une certaine façon, parce que c'est tout à fait une application de sa vision des choses. Plutôt que l'arrivée du bouddhisme aurait changé fondamentalement le regard occidental. Je dirais juste 2 choses. C'est Normandin pour le sentiment d'urgence, donc tout ce qui va relever du souci de préserver les espèces, etc. Il y a cet aspect. Et je me demande aussi s'il n'y a pas, pour moi je ne le lis pas à des aspects religieux, même s'il y a l'influence bouddhiste qui est souvent importante, c'est plutôt une certaine façon de penser les choses en termes juridiques, en termes de droit. Donc on définit les droits des hommes, les droits des femmes, les droits des enfants. On va bien finir par arriver aux droits des animaux. Vous voyez, il me semble qu'il y a alors je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas dire ça, mais une espèce de juridisation de certains modes de pensée qui fait qu'on définit l'existence des êtres en termes de le droit à exister. Et ça finit par arriver à la question animale. Et peut-être à ce qu'a dit Isabelle sur l'individu animal. Il y a eu récemment des débats sur le droit. Je trouve que c'est très présent dans nos sociétés, ces questions du droit. Je pense que pour les changements de mentalité, la science, ça fait déjà pas mal. Oui, aussi. La science, ça fait beaucoup de choses. Mais par contre, ça me fait poser une autre question, et ça, je pense que ça fera en lui-même une conférence en éthique animale. C'est la question des cétacés qui sont dans les delphinariums, par exemple. Il y a beaucoup de pétitions qu'on voit en ce moment, comme quoi il faut interdire les delphinariums et la question des cétacés en captivité. En Californie, en gros, ils ont le droit de se reproduire en captivité, donc c'est bientôt la fin. En Inde, ils ont défini que les cétacés étaient des personnes non humaines, donc c'est pareil, ça devient interdit de captivité. Mais la captivité des dauphins a permis de savoir que ces dauphins étaient conscients et avaient des capacités cognitives. Et de ce fait, on se demande maintenant s'il ne vaut mieux pas ne plus les avoir en captivité. Donc là, en gros, la question qui va avancer au fur et à mesure, c'est doit-on garder des animaux captifs pour la science? C'est une question qui peut se poser, mais du coup, ça veut dire, mais qu'est-ce qui reste encore à découvrir sur les animaux, par exemple? A-t-on le droit de garder des animaux captifs tout en ne sachant pas s'il y a encore des choses importantes à découvrir sur eux ou sur la biologie de manière générale, tous les libérer. Alors le bouddhisme là-dessus, je sais que le Bouddha a dit qu'il y a des questions qu'il ne faut pas se poser, puisque de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose dans le bien-être de l'homme ou le bien-être des
l'animal. C'est vrai. Par contre, en tout cas, ça a changé la science, a permis de changer des choses par rapport à des religions, à des sociétés qui ont évolué dans des religions plus monothéistes ou anthropocentriques. Anne ? Oui. Donc, je précise que je suis de tradition protestante, et donc en tradition protestante, on n'a pas d'autorité, mais tu te débrouilles tout seul avec ton Dieu, hein, tu te débrouilles. Et donc, je voudrais revenir au lien, qui était donc la question. Et alors, bon, ma fille m'a offert il y a quelques temps un petit, vous savez, comme ça, un aimant qu'on colle sur le frigo, et elle est marqué dessus: je ne suis pas parfaite, mais mon chien m'aime. Et ça exprime le lien. Et je pense que le christianisme il a peut-être pas inventé, mais il a quand même beaucoup exacerbé la notion de péché. Alors d'être un pécheur, c'est quand même horrible, alors on culpabilise, c'est insupportable. Donc il a fallu inventer, mettre en avant le pardon. Donc on est toujours dans un effet de balancier entre péché, coupable, et puis le pardon, et puis bon, on essaie de s'en sortir comme ça. Et puis l'animal avec lequel j'ai un lien, il a ce style particulier qui ne juge pas. On sort de tout ce monde, on sort de tout ce monde de jugement. Et ça peut être une libération aussi, une libération que la religion peut aussi apporter, mais ça dépend, elle peut aussi mettre la pression. Et je pense que ce côté de sortir du jugement dans un lien qui sort de toutes ces contraintes et de toutes ces conventions sociales et de toutes ces règles religieuses ou autres, disons, c'est vraiment le lien à l'animal qui le permet. Et c'est du lien. Je veux dire, c'est autre chose que d'avoir une vision et de dire ben, l'animal il est plus bas ou plus haut. Et j'ai même l'impression que souvent la tradition chrétienne a essayé d'interdire ce lien. Ils disent, voilà, tu n'as pas le droit d'aimer les animaux à ce point parce que l'homme est supérieur, il faut que tu aimes. Disons, c'est encore quand on fait quelque chose pour les animaux, et pourquoi tu ne fais pas ce stimulus-là pour les réfugiés, alors qu'on ne va jamais dire à quelqu'un qui fait du foot ou qui s'achète un truc de luxe ou n'importe quoi. Et donc il y a là quelque chose, et je pense que le bouddhisme ne l'a pas, parce que l'empathie qu'il y a, comme ce que vous disiez sur la terreur des animaux, disons, d'être conscient de toute cette terreur des animaux qui vivent, ou aussi du bonheur qu'ils peuvent vivre, c'est un lien empathique. Et cette empathie, c'est un lien, et quand on a un chien, bon, ça répond, et ça communique. Avec un poisson, bon, ça ne communique pas, mais quelque part, l'empathie peut quand même être là. Et donc voilà, bon, réagissez, voilà, c'est comme ça que je vois le truc. En vous entendant, merci que ce que vous dites de l'empathie, ça me fait penser on voit dans nos sociétés partout, du lien des enfants avec les animaux. Du lien, alors je ne sais pas si on peut dire spontané, etc. Mais tout le monde a fait malheureusement l'expérience d'un chien qui meurt, ou je ne sais pas, ou d'un poisson. C'est ce lien, il est en dehors de tout jugement. Et dans la vie des enfants, je crois que c'est très important, c'est d'avoir eu cette expérience du lien avec un animal, quel qu'il soit. Je crois, par exemple, le lien avec un cheval, peut-être que certains pratiquent. C'est très particulier. Et j'en profite parce que je pense qu'il y a un texte, si vous connaissez Swift, les aventures de Gulliver, c'est un des textes du XVIIIe siècle où on envisage les sociétés de chevaux qui sont intelligents, où les hommes s'aperçoivent que les chevaux sont pas intelligents. Et il y a un lien qui se développe, c'est de très beaux textes, c'est lié au développement des lumières. Je laisse la parole à mon collègue. Non, mais je veux juste ajouter, j'ai beaucoup aimé votre intervention, vraiment l'amitié avec l'animal qui libère, c'est un lien libérateur. Ça me fait penser aussi à
questions sur qu'on discute aussi au Moyen-Âge sur l'amitié comme type de relation, et il faut qu'elle soit, qu'elle obtienne entre deux êtres égaux. C'est une des conditions. Enfin, je récite ce qu'on dit au Moyen-Âge, je me limite à ça. Par exemple, avec Dieu, on ne peut pas avoir une amitié, même pas avec Dieu. Donc c'est vraiment entre êtres égaux. Et ce qui a mis en interdit en Tacite, par exemple, à des questions de sépulture animale. C'est assez intéressant. On a un collègue qu'on a invité en colloque récemment, je dis son nom, Pierre-Olivier Dittmar, qui est à Paris, qui travaille sur la sépulture animale. C'est très, d'un point de vue anthropologique, très intéressant, voir comment même au Moyen-Âge, parfois on enterrait des personnes avec leurs animaux de compagnie, on voit des os, des animaux de compagnie vivants. Un peu comme, voilà, il y avait quand même un lien plus fort que les biens meubles. Et je pense qu'à Gennevilliers, si je me trouvais quelque part dans les alentours, dans la région parisienne, il nous a montré des photos et tout. Il y a, parce que c'est interdit par le christianisme, de donner une sépulture chrétienne en animal, c'est-à-dire vraiment, enfin, on va le voir dans un cimetière. Et là, il y a un cimetière pour les animaux. Et on voit, là, il a pris plein de photos de toutes les manifestations d'affection des gens qui ont perdu un être très cher, un chat, un chien, un papa. Et ils leur mettent, enfin, c'est interdit de mettre des symboles religieux. Mais sinon, c'est dire la coupure totale qui est entre christianisme et les animaux, ça m'impressionne énormément. Oui. Ça se situe à Asnières, dans la région parisienne. Asnières, c'est ça. Il nous a expliqué qu'il y avait, je crois qu'il a dit, une centaine de cimetières d'animaux, alors qu'ils sont distincts des cimetières pour les humains. Ça se développe, effectivement, pas du tout dans une perspective religieuse. Mais ça pose aussi d'autres questions de notre sensibilité à la vie. Pareil, donner ça aussi dans le monde anthropologique, les gens sont souvent choqués quand on donne un prénom en animal qui correspond à un prénom. Jean-Jacques s'appelle Émilie et ça choque tout le monde parce que ça fait baptême. Donner un nom comme ça en animal, c'est le baptiser dans un sens anthropologique. Bah, bien sûr, c'est pas un sacrement qu'on lui donne. Donc on les appelle Fifi, Chocolat, Cannelle, machin, enfin. Excusez-moi pour ceux qui ont des chiens avec des noms pareils, mais bon. Enfin, moi pourquoi pas. Et là, c'est encore un blocage, puisqu'on parle culture, religion, point d'interrogation, bah, ça va ensemble. Moi, je pense qu'il y a comme une espèce de pudeur, d'interdit tacite. On ne va pas donner un animal un nom chrétien, finalement, puisque c'est ça. Parce que le sacrement qui donne le nom, c'est le baptême. Et ça fait baptême, quoi. Se baptiser en animal, mais c'est quel. Donc, ça aussi, ça va un peu dans le sens là que vous évoquiez, je trouve. Mais ce point de vue-là, il rejoint un peu l'éthologie, puisque parfois en éthologie, on peut donner des numéros aux animaux ou des noms. Et puis, on me pose souvent la question, mais pourquoi vous donnez des noms aux animaux? Alors, je crois de souvenir, donc Marie-Anne, mais je crois que c'est Jeanne Goudel qui a donné le Burkina Faso. La première fois, vous ont donné des noms aux Goudel. Et du coup, à l'époque, c'était pas du tout accepté. Mais essayez, c'est ce que je disais la dernière fois à Dorine, essayez de retenir 20 individus que vous appelez 0 à 31, ou CD31, CD32, CD33. En fait, vous n'arrivez pas à retenir. Donc, le simple fait de donner le nom à un animal, en tout cas quand vous avez 20 animaux devant vous, c'est que vous identifiez, mais en tout cas, vous identifiez sur une base biologique. Donc, celle qui a donné un celle qui est là, qui est noire, vous l'appelez noironne, par exemple. Et celle qui est claire, vous l'appelez brighty. Mais ça vous permet de les identifier beaucoup plus facilement. Quelque chose qui peut rejoindre aussi l'aspect philologique, c'est que avant d'écrire Plaidoyer pour les animaux, Mathieu Ricard a écrit Plaidoyer pour l'altruisme. Ouais. Et dedans, il a toute une partie sur les bases biologiques de l'empathie et de l'altruisme. Et c'est quelque chose qui est assez étudié en ce moment par les primatologues, puisque on étudie l'évolution des sociétés, et dans les sociétés, on a à la fois de la coopération, et la compétition qui est très forte avec les leaders, les dominants par rapport à l'humain. Et donc c'était qu'est-ce qui est apparu avant. Et en fait, Mathieu Ricard montre plein d'études où l'empathie et l'altruisme chez les animaux et chez l'humain
Ouais, je voulais juste, je vais faire très rapidement à propos de ce que Madame disait, des histoires d'animaux incroyables. Il y en a beaucoup, c'est des histoires très très fortes. Ce à quoi il faut être attentif, je dirais, si je peux me permettre, c'est que du coup ça ne devienne pas une catégorisation entre les animaux qu'on aime, parce que l'affection est réciproque. Mon chien m'aime, donc ça me fait plaisir. Et les animaux qui ne m'aiment pas, on pourra les traiter autrement. Ça me paraît important quand même de pouvoir généraliser, à partir d'un cas particulier, de généraliser à l'ensemble de l'espèce en question et à l'ensemble des animaux, à mon avis. Et je voulais aussi dire que, notamment de la part des chiens, leur amour est absolument inconditionnel. Et on peut être le dernier des salauds, et nous avons de la même façon. Donc là, il y a quelque chose, il y a un critère là, qui est un peu dérangeant pour en faire quelque chose de vraiment efficace, je trouve. Il y a des... On sait bien que tous les nazis avaient des chiens, quoi. Et leurs chiens les adorent. Et donc c'est pas... En même temps, je veux dire, il y a les deux bouts. En même temps, il y a quelque chose de très très important et de très précieux dans cette relation avec un animal. En même temps, ça ne suffit pas. Je veux dire, dans la réciprocité, je crois qu'il faudrait dépasser la réciprocité. En fait, c'est ça. Il faudra aller au-delà de la relation individuelle. C'est ce que je peux dire. Oui, alors, par rapport à ça, c'est sûr que la catégorisation en éthique animale, c'est très étudié, ça s'appelle le spécisme, donc par rapport à l'antispécisme. Et puis, sur rebondir pour le chien, c'est vrai que le chien a été très sélectionné et domestiqué, donc c'est pour ça que ça devient le deuxième ami de l'homme. C'est une origine biologique à ça. Les origines? C'est une origine biologique à ça. Qui est? C'est une sélection artificielle. Oui, c'est le domestication, l'origine biologique. Bah, je voulais revenir sur le discours de trois intervenants. Donc, je trouvais que ce soit sur le niveau du bouddhisme ou du christianisme, il en ressortait quelque chose qui était à peu près identique, c'est que il y a une différence entre l'animal et l'humain, mais que cette différence elle appréhendée différemment, c'est-à-dire que dans le christianisme, on va parler plutôt de domination, tandis que dans le bouddhisme, on va être comme des égaux, on va dire. Et je voudrais poser cette question, c'est-à-dire qu'ici en Occident, le christianisme est très présent, et aujourd'hui dans notre société, on va utiliser les animaux sous prétexte qu'on les domine énormément. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il est jeune, quand il est bébé, s'il va croiser une araignée, il ne va pas avoir peur, mais c'est l'impact de la mère ou c'est pas du père qui va faire qu'il va prendre peur des choses. Donc, je pense que au début, quand on est jeune, il n'y a pas cette vision de l'animal qui peut être dangereuse, où on peut avoir peur de l'animal, mais culturellement, dans des endroits différents, on va avoir ce fort impact-là qui va apparaître. Et donc, est-ce que, ou bien en quoi le discours christianisme peut pousser à cette vision de domination et comment il pourrait peut-être diminuer la vision de domination aujourd'hui? C'est difficile. Mais moi je trouve que c'est très... Je vais répondre indirectement, c'est pas pour me défiler, mais c'est en vous écoutant ce qui me vient à l'esprit. C'est très difficile de savoir si dans les comportements, donc le christianisme est en déclin, pour dire vite, si dans les comportements des sociétés occidentales aujourd'hui, tout vient du christianisme. C'est plus compliqué que ça. Et quand on parle de domination, moi je dirais que dans l'esprit scientifique, enfin, il y a des scientifiques là, alors je fais attention à ce que je dis peut-être, dans l'esprit scientifique contemporain, qui n'est pas forcément chrétien, il faut bien dire, ce qui domine, c'est quand même l'idée que la science, c'est pour l'homme, et il y a quand même fondamentalement une supériorité de l'homme. Je ne sais pas, est-ce que ça vient de la chrétienne ou d'une conception aussi, tout aussi positiviste de la science? La science, c'est les humains, ils sont bien supérieurs parce qu'ils savent. Et ça on tire de là une espèce de, quand même, de sentiment de supériorité. Il n'y a pas...
empreinte chrétienne, mais ce qui domine, c'est quand même le discours scientifique. Il n'est ni chrétien, ni bouddhiste, ni quoi que ce soit. C'est la science qui a raison de nos jours. Excusez-moi. Et la science, elle est quand même très consciente de la valeur de l'homme et de son savoir. La science donne des faits. C'est savoir si on est supérieur ou pas, c'est ce que l'homme fait de la science. Peut-être. C'est pas pareil. Oui. Alors là-dessus, je pense que ce qui est intéressant, c'est que la religion a été étudiée aussi en biologie, pour savoir un peu comment avait évolué la religion. Donc la religion, il faut l'avoir comme une culture qui peut se propager. Donc une culture, ça se propage, les informations, ça se propage comme des maladies. En gros, c'est ça, c'est la même propagation d'un individu à un individu. Une religion, ça peut se propager comme ça peut disparaître en fonction des caractéristiques de la religion ou des individus qui vont propager cette religion. D'ailleurs, j'ai fait un article il y a pas longtemps qui disait que le végétarisme était, si on devait le considérer comme une religion, c'était la religion qui s'était répandue le plus vite au monde. C'est une partie. Mais du coup, il y a pas mal d'études scientifiques qui essayent de montrer pourquoi la religion est présente chez l'homme et pourquoi elle se propage dans différentes choses. Par contre, il y avait quelque chose que j'ai noté, c'est que il faut voir que dans les actes religieux, les dogmes religieux que certaines religions peuvent adopter, il y a pas mal de rapprochements qu'on peut faire avec la biologie, par exemple. Alors là, j'avais noté, par exemple, l'approche, pourquoi le serpent c'est le mal, parce que le serpent, c'est tout simplement, ça pique, quoi. Donc si vous voulez, le serpent a vraiment cette approche qui est négative dans la religion, parce qu'en vrai, d'un point de vue biologique, un serpent, maintenant il y a une maque, mais dans la nature, c'est l'animal qui peut vous mordre, et puis avec lequel vous pouvez mourir. Et donc, avec le cochon, c'était également pareil. Pourquoi le cochon a été... Si on essaie d'expliquer d'un point de vue religieux pourquoi le cochon a été interdit comme aliment dans certaines religions, c'est parce que le cochon, à l'époque, était l'animal qui portait le plus de maladies qui pouvaient se transmettre directement à l'homme. Et à l'époque, il n'y avait pas de vaccin pour pouvoir... Donc, en fait, on a pu comprendre pourquoi, d'un point de vue biologique, évolutif, le dogme de ne pas manger de cochon a pu se répandre chez les humains parce que les humains qui ne mangeaient pas de cochon à l'époque vivaient mieux que les humains qui mangeaient du cochon. Donc ça, c'est l'approche qu'on peut faire entre l'évolution des religions et l'approche biologique. Alors ça, c'est un biologiste qui parle. Après, si vous écoutez un sociologue, peut-être qu'il n'aurait pas la même approche que... Il faut par contre se garder du risque d'un déterminisme scientifique, biologique, pour expliquer ce genre de phénomène ou les attitudes vis-à-vis des animaux. Je ne veux pas nier ça, mais je veux dire que ça réduise pas, que ça ne soit pas le facteur explicatif déterminant des attitudes envers les animaux. Je pense qu'il y a autre chose aussi. D'un point de vue biologique, c'est la loi du force, si vous voulez. Donc du coup, c'est pourquoi l'homme ne pourrait pas... Que ça soit un facteur, entre autres. Ah oui, je ne dis pas que la religion... Non. C'est ça, je veux dire. C'est pas du tout ça. Mais on peut expliquer pourquoi l'aspect dominateur de l'homme sur l'animal apparaît dans les religions, parce que finalement, ça peut s'expliquer aussi d'un point de vue biologique par rapport à une espèce qui doit se reproduire. Et puis, celui qui, peut-être que si vous mettez deux populations face à l'autre, celui qui est dominateur par rapport à l'animal, qui va le manger, va plus vite se reproduire que celui qui est végétarien, par exemple. Donc, je ne parle pas de maintenant, je parle à l'époque où c'était difficile de vivre sans une alimentation carnée, ce qui n'est pas forcément le cas maintenant. Donc on peut comprendre pourquoi il y a des évolutions de culture et de comportement. Claire, oui, je voulais juste faire une remarque sur le lien vocal-animal. Le lien, il est d'origine de la domestication. Pour revenir au problème du chien, il faut rester à sa place d'homme. Si on a des rapports qui ne sont pas normaux avec les chiens tombent malades. On a des pathologies qui sont liées au comportement de l'être humain face à l'animal. Par exemple, des anxiétés de séparation, parce qu'il y a un lien trop fort, on prend le chien pour un bébé, et ça donne des grosses pathologies. En plus, je voudrais dire que le lien qu'on a avec un animal domestiqué, c'est bien, mais si on remet cet animal dans l'état sauvage, on donne un chien, il a une hiérarchie. Il y a des dominants, des dominés, et ce n'est pas une partie de plaisir que d'être dans une meute de chiens. Donc
animaux. Dans la nature, c'est pas rose. Donc la domestication vis-à-vis du chien, parce qu'on a pris cet exemple-là, c'est une bonne chose, mais il faut rester, nous, à notre place d'homme, éduquer un chien en considérant que c'est un chien et que c'est pas un bébé, un enfant et tout, il ne faut pas faire des erreurs. Sinon, on a des problèmes de réaction du chien agressif vis-à-vis de l'être humain, on a des problèmes de dominance de l'être humain par son chien, donc ça crée d'énormes problèmes au niveau comportement. Je voulais juste poser une question donc, aux dames là qui font de la théorie. Dans la Bible, moi j'ai pas compris qu'il y avait dans la Genèse un problème de domination. Parce que Dieu dit à Adam de nommer les animaux. Et pour moi, le nom, c'est quelque chose d'important. Dieu nous nomme et nous donne une tâche qui correspond à notre nom. Donc je trouve que l'homme ait donné un nom aux animaux, ça veut dire qu'il leur donnait une importance importante. Il y a deux récits de la création dans la Genèse. Ça, c'est le second récit. Ça, c'est le second. Oui. Dans le premier, je ne sais pas si tu veux. Le premier, je vous donne ma référence, parce que c'est un verset qui m'intéresse. C'est Genèse 1, 26, 27. Genèse 1, 26. Dieu créa l'homme à son image et ressemblance. Et il dit à l'homme, qui n'est pas encore uniforme, pour le dire comme ça, dominer sur la création. C'est ça, dominion. Ça, c'est dans le premier récit. Et dans le second récit, alors après, je ne suis pas exégète, dans le second récit, il y a la question de nommer les animaux, qui peut être valorisante. Là, ça crée un lien. Bibliquement, le nom, c'est quelque chose d'important. Tout à fait. Mais le mot qui a fait accuser le christianisme, c'est dominer. Et la compréhension, dominer sur la terre les animaux. Et ça veut bien dire domination ou ça veut dire respect? Il y a beaucoup de... c'est la domination. Le verbe est très fort. J'ai vu ton premier. C'est Genèse 1, 27. C'est vraiment... Donc c'est ça le verset. C'est pas la Bible. C'est ça le verset qui a fait question, qui a fait accuser le christianisme. Mais après, il y a toutes sortes de débats sur qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est l'image, on peut dire, l'homme qui domine, ou l'homme qui est établi gérant de la création, vous voyez. Moi, je le vois plus comme une gérance. Voilà, ça c'est positif. Et si on le voit comme domination, ça veut dire tout ça c'est à moi. J'en fais ce que je veux. Je pense qu'on ne peut pas lire le premier récit de Genèse sans lire le second après. Et dans le second, nommer, c'est essentiel. Ah, mais ça, c'est une question d'exégèse très délicate. Oui, on ne peut pas parler que d'un texte et ne pas parler de l'autre. Ça, c'est bien. Bonne réaction. Mais si on ne fait pas comme ça, on prend la moitié des choses sinon. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est juste que là, c'est une question très délicate d'exégèse, des questions du récit biblique, des différentes origines, s'ils sont vraiment liés en histoire, comment elle les a mis, c'est l'histoire des textes. La Bible a été éditée dans ce sens-là. Si vous voulez, les épîtres de Paul ont été écrites avant les évangiles, et pourtant dans la Bible, les évangiles apparaissent avant les épîtres de Paul. Donc c'est quand même une édition qui a été faite à travers les siècles. Aujourd'hui, on peut les lire ensemble, bien sûr, mais si ça a été l'intention lorsqu'on les a écrits, là c'est une question très épineuse d'exégèse qu'il faut voir. Mais c'est vrai qu'on se tient normalement sur ces questions de dominion au premier récit de la création. Il y a un livre d'ailleurs sur Adam qui donne des noms aux animaux. Si vous voulez, je vous donne la référence, je ne l'ai pas en tête, mais il y a tout un livre là-dessus, sur la signification. J'ai vu que vous avez dit sur les porcs, etc. Ce serait dommage qu'on parte sans approfondir cette question. Vous en avez parlé rapidement, vous l'avez juste évoqué avec les exemplaires et le bestiaire. La question du loup, qu'on réintroduit, qu'on protège, qu'on traque, enfin, dans le société contemporaine. Donc je me demande comment on est arrivé à, comme le film disait dans l'introduction, à celui du grand méchant. Il y a deux. Le récit traditionnel que vous trouvez dans le bestiaire qui se promène quelque part, je pense qu'il y a le loup. C'est en édition dans le bestiaire qui il n'y a pas tous les animaux, il y a une sélection. Mais je pense que le loup, il figure.
c'est une société, le Moyen-Âge c'est une société surtout rurale, agricole, et le loup c'est bien sûr une menace pour la survie, et puis il ravage les terres, il mange les poules, enfin, c'est un animal qui comporte une menace pour la productivité, la survie du domus, enfin de la famille. Donc il y a déjà cet élément-là, ça va plus dans le sens scientifique que plus biologique. Il fait partie du bestiaire qu'on appelle le bestiaire du diable, c'est-à-dire de ces animaux qui comportent des attributs qui sont plutôt apparentés au diable, ravageur, enfin ce genre de choses qui font penser au malin. Enfin, mais je dirais, c'est une réponse à un fait tout à fait prosaïque qui fait que le loup est dangereux et qu'on a peur du loup. Après, il y a en courant au XIIIe siècle, depuis toutes les légendes qui circulent autour de François d'Assise, parce que vous avez entendu parler de loup de Goupieux, où il est censé avoir fait une entente, enfin pacifier le loup, fait une entente avec lui, il dit écoute, arrête de menacer ce village, de leur porter de malheur, de leur faire peur, et tu vas voir que tout va bien se passer. Il fait un pacte avec le loup qui acquiesce quelque part, il reconnaît. Pardon ? C'est le lien entre les saints et les animaux. Exactement, là c'est encore un autre thème sur le christianisme assez intéressant, les récits géographiques, le lien des saints avec les animaux, mais donc, et le loup, pourquoi quand on sait les gens ont choisi le loup précisément, parce que bon, il représente de façon emblématique le danger pour l'homme. Donc si vous voulez, il y a un peu les deux, il n'y a que les saints qui peuvent domestiquer des aliments dangereux à ce point. Ça c'est un topos, c'est topique dans les récits chrétiens. Je pense qu'on va finir là-dessus, mais je pense qu'on peut aussi réfléchir d'un point de vue biologique là. Parce qu'en fait, on sait très bien une sélection de la personnalité. Par exemple, on sait que la plupart des loups maintenant sont très peureux. Et ils sont très peureux parce que normalement, ils ont été très chassés et les seuls qui ont survécu au moment de la grande chasse au médiéval, c'était les loups qui étaient peureux et les loups qui n'étaient pas peureux se sont fait directement tuer. Donc on a fait une sélection sur la personnalité du loup. Alors après, il y a ce qu'on disait là la semaine dernière, Laetitia Becker, enfin Francis Doff, qui disait que Laetitia Becker était pour la chasse au loup parce que pour lui on exerçait encore une pression et que si on n'exerçait plus cette pression, les loups auraient vite plus peur de nous et du coup pourraient nous attaquer. Donc il faut aussi se poser la question à l'époque où on vivait encore pas en civilisation mais vraiment en petite ethnie. Je pense à des familles d'une dizaine de personnes qui évoluaient et qui colonisaient l'Europe qui était avec nous. Si les humains qui n'ont pas été sélectionnés plus à l'époque n'étaient pas les humains qui avaient peur des grands prédateurs, qui se méfiaient des grands prédateurs. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui rejoint la question de notre lien à l'animal, uniquement une question de culture. Il y a une expérience qui a été faite. Vous faites apprendre à un petit singe ou un petit gamin à avoir peur d'une araignée en 2 fois, en lui montrant l'image, il a peur d'une araignée. Il faut près de 200 fois pour qu'il ait peur d'une pâquerette. C'est qu'il y a un lien génétique, il y a une base génétique normalement qui fait qu'on peut avoir peur de certaines caractéristiques du milieu naturel qui peuvent être sur des formes, des couleurs, peu importe. Donc c'est pas quelque chose qui a été montré, mais peut-être que le loup c'est également quelque chose qui a évolué au fur et à mesure des âges, mais qui est inscrit depuis des milliers d'années par exemple. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je remercie toutes les personnes qui étaient présentes ce soir.